Merci. Ça fait toujours plaisir de parler devant ses lecteurs et rencontrer les lecteurs, parce que d'abord, je pense que vous écrivez bien sûr pour vous, mais aussi pour un échange avec les lecteurs. D'abord, bonsoir. C'est normal, je l'ai toujours dit, je le répète. L'écrivain fait des livres, mais c'est le lecteur qui fait l'écrivain. Et sans lecteur, l'écrivain n'est que lettre morte. Donc bien sûr, j'écris pour les gens qui apprécient ce que je fais, qui m'encouragent, qui me soutiennent, et j'essaie d'avancer grâce justement à cet enthousiasme qu'ils me confient. Justement, se mettre dans la peau d'un personnage, pour vous, écrivain, est quelque chose d'important, mais en même temps, vous, les personnages secondaires, sont tout à fait réussis parce que ça donne l'âme aussi du livre. Je ne peux pas convoquer des figurants pour mes livres. Si un personnage est là, c'est qu'il doit mériter sa place. Voilà. Et l'écrivain, c'est un peu comme un acteur. Il glisse dans la peau de ses personnages. Il faut vraiment qu'il incarne il faut qu'il les incarne jusque dans leur dernier retranchement. Il faudrait que le lecteur ne soit pas déstabilisé. Il faut qu'il reconnaisse toujours un personnage à travers ses tics, sa façon de penser, sa façon de parler. Voilà, il faut qu'il le voie. Et quand j'écris, j'essaie d'insuffler une crédibilité à mes personnages tels qu'ils en deviennent de vraies personnes. Et quand j'étais en train d'écrire ce livre, j'avais disparu de la planète. Voilà. J'étais dans mon texte, je sentais les odeurs, quelquefois je suis bousculé par un personnage trop pressé qui ne garde pas devant lui. Et c'est comme ça que j'ai vécu ça. Je vous assure que j'étais dans un bonheur total en écrivant ce livre. Aussi, il y a de l'humour chaque fois. Aussi, ah oui, c'est important. Oui. Je suis algérien. Alors, c'est quoi l'humour pour faire face à l'adversité, il n'y a pas mieux que l'humour. Vous savez, on a traversé des moments très difficiles en Algérie. On a même traversé l'une des plus effroyables guerres qui puisse exister aujourd'hui. Et pourtant, jamais les Algériens n'ont renoncé à cette chose qui leur permettait de survivre à tous les tsunamis. Et cette chose, c'est l'humour, le sens de la dérive. Voilà, et dans ce livre, je ne parle pas des souffrances, je parle des gens. Il n'y a pas que Turambo, il n'y a pas que l'Algérien. Il y a aussi un Italien, il y a des Espagnols. C'est l'Algérie de l'époque. Et puis cette misère, elle n'était pas seulement dans les milieux algériens ou dans les territoires algériens. Elle était partout. On sortait de la Première Guerre mondiale. Et cette Première Guerre mondiale avait tout dévasté. Et ce pays, l'Algérie, était en train de se reconstruire, mais sans l'apport des autres, qui étaient considérés comme une entité abstraite. Voilà. Et bien sûr, à travers mes personnages, j'avais réussi à jalonner mon récit. Ça a commencé par Turambo, Meki, sa mère, Nora, et puis surtout la femme. Il y a beaucoup de femmes. Hein. Ah oui, mais est-ce qu'il j'ai le sentiment, peut-être je me trompe, que cette fois-ci, les personnages féminins prennent beaucoup plus d'importance. Oui, elles sont présentes parce qu'on m'a toujours reproché de minimiser un peu le rôle de la femme dans mes livres. Est-ce que les gens comprenaient que lorsque je parle de l'Afghanistan ou de l'Irak ou de l'Algérie, la femme n'a pas véritablement une visibilité. Elle est marginalisée par les hommes, par ces vulgaires machos. Voilà. Et n'empêche que dans mes livres, elles sont omniprésentes, elles ont un don ubiquitaire, fantomatique, mais on les sort partout. Mais cette fois, je me suis dit, écoute, peut-être que le lecteur a raison. Il faut que je m'attarde sur les femmes. Et j'ai consacré une partie de ce livre à Nora, puis une autre partie à Aïda, et une troisième partie à Irène. Par des personnages, il y a des personnages qui sont à part entière aussi. Ce sont les villes aussi. Pour vous, j'ai l'impression que les villes sont aussi des grands personnages. Écoutez, Camus m'a un petit peu déçu lorsqu'il décrivait Oran comme une ville circulaire dans l'été. Oui, moi, j'ai pensé à j'habite Oran depuis 1957. Il n'y a pas une ville mieux agencée en Algérie qu'Oran. Lire Oran à travers la peste, c'est ne pas avoir envie d'y aller. Là, quand on lit, on va découvrir d'autres Oran.
En même temps, dans les livres, vous nous donnez pas mal d'informations concernant, parfois on oublie l'année prochaine, 2014, on va commémorer les débuts de la guerre 14-18. Il se trouve que les pères du personnage principal, il est rentré blessé et on voit parce qu'il a fait la guerre 14-18. Ouais. Et j'ai l'impression aussi, des choses aussi que vous savez à vie à travers le roman, de nous rappeler aussi. Oui, c'est pour ça que je me suis attardé sur la guerre. J'ai dénoncé la guerre, il ne faut jamais faire la guerre. Aucune famille ne doit laisser partir son enfant à la guerre. Pourquoi? Pour défendre quoi? Des causes stupides, éphémères. Et j'ai dit que, bien sûr, il y a des gens qui se battent en Afghanistan pour la paix, paraît-il. Mais un jour, il va y avoir la paix en Afghanistan. Mais est-ce que les morts vont revenir? Donc moi, je trouve que la maturité, c'est de croire qu'il n'y a rien au-dessus de la vie et que c'est une préciosité que nous devons à tout prix préserver. Et c'est le seul bien qui nous appartient. Rien sur cette terre ne nous appartient, rien, absolument. Ni patrie, ni maison, ni gloire. Seule notre vie nous appartient. Et je reviens toujours à ce que disait un poète dont Aquarelle Lirou, qui s'appelle Sidali, qui sera assassiné par ses frères. Il disait de mes joies, je n'ai aucun mérite, de mes peines, aucun regret. Pour moi, l'histoire n'a que l'âge de mes souvenirs et l'éternité, la fausseté de mon sommeil. C'est ma conviction. Avant moi, le monde n'a jamais existé et après moi, il n'existera jamais. Et si tous les gens pouvaient donner, consacrer un maximum d'attention à leur vie, je crois qu'il n'y aurait ni guerre, ni conflit sur. Merci beaucoup, merci. À bientôt.